Bonjour à toutes et à tous, c'est OO54 et on se retrouve cette fois-ci pour une vidéo un peu particulière, puisque comme je vous l'avais dit, j'en ferai une à la fin de ma dernière vidéo. Donc on se retrouve pour Duels of the Planeswalker Magic 2015, ou dans l'autre sens, peu importe. Allez, on y va directement. Je vous prie de m'excuser d'avance pour le son un peu pourri, je le fais avec les moyens du bord. Donc jusqu'à temps que je trouve un bon micro, ça va être tendu. Voilà. Alors, ce jeu, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a un petit scénario. En fait, vous traquez Garruk, parce que visiblement, depuis qu'il a été maudit par le voile, eh ben, ça va pas bien dans sa tête, et il répand le carnage partout où il passe. Donc il faut l'arrêter, le délivrer, tout ça, blablabla. Alors, le jeu se divise en plusieurs parties, même si pour l'instant il n'y en a qu'une seule qui nous intéresse. Donc la partie 1 joueur, dans celle-là vous allez trouver plusieurs choses, notamment un tutoriel très complet pour apprendre les bases du jeu, la campagne et un duel d'entraînement, une partie duel d'entraînement pour faire, et ben pour s'entraîner, voilà, tout simplement. Donc la campagne c'est le gros morceau, je vous montrerai tout à l'heure. Il y a un DLC assez sympa qui est sorti très récemment, là le 5 novembre dernier. Donc au lieu de jouer le tracker de Garruk, là on joue Garruk. Et c'est assez intéressant, je vous montre aussi ultérieurement. Il y a une partie multijoueur qui est assez sympa, et c'est avec les parties multijoueurs que vous remportez des cartes que vous ne pouvez pas remporter autrement. Donc dès que vous gagnez un match en ligne, vous remportez un booster de combat, comme ils appellent ça. C'est assez sympa. Bon, vous attendez pas à voir du fair play tout le temps. Les gens déconnectent souvent quand ils sont sur le point de perdre. Bon, c'est comme ça, hein, j'imagine que derrière un écran c'est plus facile. Donc il y a une boutique où vous pouvez acheter toutes sortes de choses, notamment des autocollants premium pour rendre vos cartes foil. Oui, parce que maintenant il faut payer pour avoir des cartes foil, mais je ne vais pas me prononcer sur ce sujet. Là vous pouvez créer un nouveau deck ou gérer celui que vous avez actuellement. Là vous pouvez gérer votre collection de cartes. Là bon, il y a des options, c'est voilà, le profil où vous pouvez changer votre avatar, vous pouvez voir tous les succès déverrouillés. Je ne comprends pas. Tout ça je l'ai fait, hein. J'ai terminé le tutoriel, j'ai construit un nouveau deck, donc je ne comprends pas pourquoi ça me met 0. Bah tant pis. Donc voilà, vous avez plein de trucs à débloquer. Vous voyez, il y a 1145 cartes disponibles dans le jeu. Donc comparé aux 10 000 qui existent pour de vrai, ça fait pas beaucoup, mais en même temps pas besoin de plus pour bien apprendre les bases du jeu. Parce que oui, je pense que c'est le but de ce jeu, c'est de faire découvrir les bases aux nouveaux joueurs, sachant que bon, vous avez quoi, vous avez entre 10 et 15 heures de jeu, suivant la façon dont vous menez vos duels. Je me suis perdu dans ce que je disais, et donc oui, pour les nouveaux joueurs, parce qu'ils ont même introduit donc un localisateur de magasin, qui est une excellente idée. Donc ça vous emmène sur le site de Wizard et vous cherchez, qui vous permet de chercher la communauté Magic la plus proche de chez vous. Ça c'est vraiment une excellente idée. Et une petite section extra où vous pouvez voir tout ce que vous avez débloqué. Et pour ceux qui vont acheter le jeu, je vous conseille d'y aller, parce qu'il y a une petite surprise. Voilà, j'en dis pas plus. Bon, sachant que, je sais pas si j'ai déjà dit, le jeu est à une dizaine d'euros. Franchement, je trouve que ça vaut le coup. Pour les nouveaux joueurs, en tout cas, c'est une très bonne façon de débuter à Magic. Parce que en plus, vous avez le système de jeu est assez simplifié pour les débutants. Donc, si vous allez dans les aides et options, vous pouvez voir, donc il y a plein de paramètres, des commandes, comment jouer, tout ça. Donc, vous avez un peu tout. Si on va dans les paramètres, vous pouvez voir rapidement, j'y arrive, hop, voilà, là vous avez vos préférences de jeu, c'est à dire que si les débutants n'arrivent pas à s'y repérer avec toutes les règles, ils peuvent très bien décider que le jeu va s'occuper de certaines d'elles pour eux,
Donc au début c'est bien, franchement pour commencer c'est très bien. Après pour des raisons de confort, on peut aussi un joueur aguerri peut très bien aussi décider d'en laisser quelques-unes. Donc voilà, je vous ai montré un peu tout ce qui se passe dans les menus. Sachant que je vous montrerai la campagne et les différents matchs du DLC dans une autre vidéo. Sinon ça va prendre trop de temps, parce qu'un match, non, ça dure bien une vingtaine de minutes en général, voire plus, si on est face à un adversaire très compétent. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour découvrir ensemble la campagne. A plus!